no need to fight tonight. Et salut les trolls, c'est Eddie de la chaîne de contrôle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire sur la chaîne. En fait je vais vous expliquer, j'ai en dehors de toutes ces geekeries en fait, que je peux avoir sur ma chaîne YouTube, j'ai aussi une grande passion en fait qui est l'automobile. Donc aujourd'hui on va changer complètement de format, on va passer sur une vidéo un peu spéciale où je vais vous faire découvrir ma nouvelle voiture. En fait c'est une voiture qui un peu de geekerie à l'intérieur et qui, comme c'est un peu ce qui me passionne, je vais essayer de vous la faire découvrir. Il faut savoir que j'ai, pour donner une petite idée, 12 ans de permis, et sur ces 12 ans de permis j'ai changé à peu près 12 à 13 fois de voiture, sans compter les motos. Je crois que j'ai eu à peu près 8 motos, donc jamais des voitures de fou, hein. J'ai pour des exemples, une 106, une 206, j'ai eu 2 Sirocco, j'ai eu 3 Polo, j'ai eu 2 Golf 7, une Coccinelle nouvelle génération. Récemment j'ai eu un ATK en finition excellence, que je mets toutes les photos ici, quelque part ici. Et en fait aujourd'hui le thème de la vidéo en fait ça va être la réception de mon nouvel ATK, parce que j'ai eu en fait l'envie encore une fois de changer de véhicule. Et cet ATK en fait il est un peu particulier parce que là on change de finition, on a rajouté l'intérieur, c'est le modèle 2018, donc on a un virtual cockpit que je vais vous montrer, qui avait déjà dedans. On a des caméras 360 degrés, on a l'Android Auto, l'Apple Car. Donc en fait il y a plein de petites geekeries dedans et c'est ce qui me plaît dans ces voitures là aussi. Donc je vais vous faire un petit tour de la voiture, je vais vous montrer un petit peu toutes les petites spécificités et puis n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ce format de vidéo vous plaît. Moi en tout cas c'est quelque chose qui me passionne, l'automobile, donc c'est possible que je fasse plusieurs vidéos comme ça de ce style. Pour vous montrer un exemple aussi, récemment je viens de restaurer avec un ami une Mercedes SLK, donc voilà, c'est une petite chose qui me plaît. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va prendre la caméra, on va aller directement dans le garage. Ça fait 24 heures que j'ai la voiture, donc on va aller la voir et puis je vais vous montrer un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. On va faire, je vais sortir la voiture du garage, je vais la sortir en extérieur, je vais vous faire 2-3 plans en extérieur et je vais vous faire un petit peu après le tour du propriétaire. J'ai démarré la vidéo, je vous ai même pas dit de quoi j'allais parler. Je viens de recevoir donc mon ATK, c'est un modèle en la finition FR, toujours en fait sur un Alid 450 TSI, c'est la même première, c'est le même que j'avais quand j'avais le modèle Excellence. Donc je sais même pas si je vous ai dit qu'est-ce que j'allais vous montrer, mais voilà, en tout cas c'est le modèle FR en blanc avec une paire de jantes en 19 pouces, donc vous allez voir c'est assez sympa visuellement. Voilà, c'est pas une voiture de fou, mais c'est un truc assez hybride, voilà, on va dire. Allez, à tout de suite. Alors, je vais vous faire un petit tour de l'intérieur. Je pense que c'est quelque chose qui va plaire à beaucoup de gens du forum auto Seat que je suis. En fait, pour la petite histoire, la version FR en fait en modèle 2018 avec le Virtual Cockpit, je suis dans les premiers à l'avoir eu, donc il n'y en a pas encore beaucoup, il n'y a pas beaucoup de photos, vidéos, enfin il y a quelques photos, donc ça va permettre aux gens de pouvoir se faire un aperçu avant d'acheter le véhicule. Donc là en fait je vais vous montrer la geekerie qui fait que j'ai aussi changé d'ATK, que je suis passé de l'excellence au modèle FR, surtout au modèle 2008, c'est ça. Voilà. Donc ça, hop, je vais essayer de m'approcher. Donc c'est le Virtual Cockpit, c'est ce qu'on retrouve dans les Audi et les Volkswagen maintenant aujourd'hui. On va essayer de pas avoir le reflet. Voilà, parfait. Et donc cet écran en fait de 10 pouces en fait il est complètement modulable. Donc là pour le moment j'affiche le GPS, je vais pouvoir afficher les données de conduite, je vais pouvoir afficher le compteur avec un petit GPS autour, et en haut je vais pouvoir naviguer, passer sur l'audio aussi, pouvoir à chaque fois moduler sur 3 systèmes de vue. Voilà, le téléphone pareil, à chaque fois je me retrouve avec toujours les 3 systèmes de vue. C'est plutôt sympa.
Premier truc quand même que j'ai regardé quand j'ai récupéré le véhicule, c'est s'il n'y avait pas de pixels morts. Parce que c'est bien beau maintenant on a des écrans partout, mais quand on a des pixels morts là-dedans, c'est vraiment pas pratique. Voilà, après, hop, ici, petit bémol, on est toujours sur l'ancien système en fait de système audio d'écran. En fait, ça n'a pas changé comme sur les Volkswagen où on a un écran qui est entièrement tactile. Le menu n'a pas vraiment changé, on est un petit peu mis à jour au niveau des icônes. On retrouve tout ce qui est climatisation, la tonalité, le full link que je vais vous montrer dans une courte petite vidéo, je pense à la fin de cette vidéo. Parce que là, je n'ai malheureusement pas pris mon câble. Toutes les infos véhicule, téléphone, le Media Center pour tout ce qui est Bluetooth, la radio, la navigation, on retrouve bien sûr le trafic info et même des images. J'ai pas encore essayé, donc l'image je pense qu'on doit pouvoir depuis une source USB qui est dans la boîte à gants rajouter des photos. Voilà, ça c'est un petit peu, il n'y a rien de nouveau par rapport à ça. On retrouve toujours sur toute la gamme, du moins sur les hauts de gamme, la charge d'induction pour le téléphone portable. Voilà, démarrage sans clé bien sûr, sur ces finitions là c'est standard. Vous allez voir, petite animation sympa, quand vous éteignez la voiture, on parque la voiture et on a le petit ATK qui vient se garer. Voilà. Une petite animation sympa, mais c'est toujours sympa et bien à prendre. Hop. Voilà, et là j'ouvre la porte, hop. Il se parque. Voilà, c'est plutôt sympa comme animation. Comme on est toujours dans la version FR, pareil, on retrouve cette fois-ci un volant mais plat. Voilà, avec une petite piqûre rouge. C'est plutôt sympa. J'avais déjà eu ça sur les Sirocco, donc c'est un petit volant sympa. Toujours après au niveau de l'intérieur, on retrouve les sièges aussi FR avec la petite surpiqûre rouge. On est sur l'Alcantara au milieu. C'est vraiment bien fini. Et pareil, petite option que j'ai rajoutée dessus. On a un super toit panoramique qui s'entrebâille et qui s'ouvre. Et pour un petit peu plus de discrétion, vous avez aussi la petite toile pour le refermer. Donc ça c'est une des options que j'ai rajoutées, qui n'était pas sur la finition FR mais qui était à l'époque sur la version Excellence. Pareil, autre option que j'ai rajoutée, je suis passé cette fois-ci sur le système Beats Audio. Voilà, le système Beats Audio plutôt que sur le système Seat Sound, qui est un tout petit peu plus puissant. Par contre, pour le moment, ce que je trouve de plutôt différent, en fait, c'est surtout au niveau des graves. Au niveau des graves, en fait, on est sur quelque chose d'un petit peu moins riche en graves. Le caisson entend un tout petit peu moins bien, ce qui est un petit peu dommage. Bien sûr, sur toutes mes versions aujourd'hui actuelles de véhicules, je suis sur une boîte DSG automatique avec bien sûr les palettes au volant maintenant. Ici on retrouve les modes de conduite. Bon, j'ai pas appris le 4 roues motrices, donc on retrouve sur des modes de conduite assez simplistes. J'ai jamais trop vu de différence avec l'ancienne ATK. Voilà, donc à part le changement de rapport un peu plus rapide en version sport et la version individuelle pour pouvoir paramétrer tout ce qu'on veut dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire un petit tour extérieur de la voiture pour vous montrer un peu les différences par rapport à mon Excellence. Vous allez voir qu'il est plutôt joli. Autre petite biquerie que je viens de vous montrer, c'est la caméra à 360. Alors là, on a une caméra à recul, mais on a une petite caméra à 360 degrés, ce qui est plutôt pratique quand on veut se garer. Vous allez voir, hop, si je clique là-dessus, je me retrouve avec une vue du dessus. Donc il y a des caméras un peu partout autour de la voiture et ça me permet de voir tout autour de la voiture. Donc je vais pouvoir voir devant dans la calandre, sur les côtés, de voir si je suis bien garé et je suis parallèle. De l'autre côté, on peut voir derrière aussi. Donc c'est vraiment pratique quand on veut se garer. Moi par contre, je rentre dans mon garage tous les soirs et ça me sert vraiment à le garer parce que j'ai pas beaucoup de place en fait, donc c'est vraiment très pratique. Désolé s'il fait chaud et si je luis comme une truite, c'est normal, je suis sur la Côte d'Azur et il fait super chaud. Alors un ATK c'est quoi en fait? C'est un Tiguan mais de chez Seat. Donc je vais faire un petit tour du véhicule. De toute façon je vous mettrai en description toutes les spécifications de mon véhicule, toutes les options que j'ai pu prendre dedans. Donc c'est parti pour un petit tour.
now. You're looking at now, sir. Everything that happens now is happening now. What happened to then? Bah il est où le moteur? When? Just now. Ah, c'est un peu le gros problème en fait sur ces gros véhicules avec des petits moteurs à litre 4. Bah, le moteur on le cherche un peu. Voilà. Si on regarde, ça reste très très vide. On met le pied en dessous. Et hop. Ça s'ouvre. Et comme ils sont pas cons, bah, quand t'as les mains pleines, tu remets le pied. Et ça se referme. Il y en a beaucoup qui l'avaient fait qu'en ouverture, mais pas en fermeture. Au niveau de l'arrière, c'est plutôt spacieux. Il y a de la place. Un grand comme moi d'1m80, ça passe. Bon, on est de retour dans la TK, j'en peux plus, il fait super chaud dehors. Alors juste petite information, c'est pas de la pub ou quoi que ce soit, mais si vous avez peut-être un ATK à acheter, que vous savez pas trop où aller, moi je vous conseille d'aller en fait sur la concession où j'étais, c'est celle de Puget-sur-Argence, c'est Pisano Bonino. J'ai eu affaire à Fred et son collègue. Le gros avantage en fait, c'est que avec Fred, on a un suivi qui est au top. La petite photo quand il arrive, le suivi tout au long de la commande, quand est-ce qu'il rentre en usine, les délais, il se suit. Son collègue qui a suivi pendant qu'il était en vacances. Donc il y a un super suivi, il vous tient au courant tout le temps. Et ça c'est super important quand on met 30 000 € dans une voiture, d'avoir vraiment ce suivi. Et c'est ça qu'en fait j'ai bien aimé dans cette concession. C'est pour ça que ça fait 2 fois que j'achète un ATK et que j'ai arrêté en fait Volkswagen. Parce que j'ai eu un très très bon feeling avec les gens de CCAT à Pisano Bonino. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par eux, j'ai eu un super tarif. Moi, c'est un modèle qui m'est revenu à un peu moins de 30 000 €, donc ce qui est plutôt bien en fait en termes de tarifs. Je dégouline de partout, j'en peux plus. Donc c'est un très bon tarif. Alors je ne dis pas qu'il vous fera peut-être le même tarif. Moi c'est un produit que j'ai négocié différemment. Mais en tout cas, on est vraiment sur une super concession. Et très très content du service, que ce soit après-vente ou autre. Donc n'hésitez pas à passer par eux et n'hésitez pas à leur dire que vous passez grâce à moi. Je pense que ça les fera plaisir et ça me fera plaisir aussi de savoir que j'ai pu vous convaincre d'acheter un ATK. Donc en tout cas, avant que je me liquifie totalement, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si vous n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes concessionnaire et que vous voulez me faire essayer un véhicule, c'est avec grand plaisir. Même si c'est une Porsche ou une Ferrari, il n'y a pas de problème. Je sais conduire, je sais la démarrer en tout cas. Donc n'hésitez pas, je peux vous faire ça aussi. Ce serait avec un grand plaisir que je pourrais faire un test de votre véhicule. Parce que j'aime ça, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à mettre un petit pouce bleu et surtout mettre abonné. Vous appuyez sur la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications de mes vidéos de merde. Voilà, allez sur ce, à bientôt les trolls et pour une prochaine vidéo, à bientôt. Had no need to fight tonight.